Sur We Do Biz, au Salon des entrepreneurs de Paris, édition 2015, avec une visiteur entrepreneur, Stevie Mailly. Bonjour. Bonjour. Alors Stevie, vous êtes d'abord une artiste. On va commencer par ça. Ouais, mais je dis souvent, je suis d'abord une femme. Une femme qui est Une femme qui a un talent. Une femme qui a un talent, j'espère. Les femmes ont toujours du talent. Mais apparemment, vous en avez plus que les autres, parce que vous avez décidé donc déjà de chanter, mais surtout de vous autoproduire. Et là, c'est le vrai sens de l'entrepreneuriat, c'est de dire, finalement, plutôt qu'aller frapper avec toutes les portes, je vais monter ma boîte de prod. Mais il faut oser ça. Ça va même plus loin, parce que j'étais dans un label. J'étais signée en édition. Et j'ai décidé de rompre mes contrats. Donc c'est même Alors pas... c'est une question de valeur. C'est pas une question de valeur, mais c'est pas une question de... Je suis pas en train de frapper aux portes, c'est une question de valeur personnelle. Oui. Donc je ne dénigre pas ce que j'ai fait avant, mais à un moment je me dis comment en tant que personne je construis mon propre cheminement personnel. Et j'avais besoin donc de me débarrasser de tous mes anciens liens et de rentrer dans une démarche entrepreneuriale qui est quand même nouvelle pour moi, parce que quand on est artiste signé, on est dans le... Bah on se concentre sur son art déjà, on n'est pas forcément dans le business plan, la finance, la gestion, exactement. le côté administratif, tout ce qu'on aime dans l'entrepreneuriat. Comment vous êtes adapté à ça? En fait, surtout ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que l'industrie change et que maintenant on parle d'industrie et que je ne pouvais plus rester dans mon monde où je suis très rêveuse, mais je ne pouvais pas être que rêveuse, il fallait que j'ai un peu les pieds sur terre. Et à un moment, on se dit comment je fais pour continuer à pérenniser mon art et pouvoir en vivre pleinement. Et quand on a préparé l'émission, vous avez été très franche avec moi. Vous m'avez dit au départ, c'était une démarche assez égoïste, on peut dire le mot, de me dire comment je fais pour m'autoproduire, pour trouver ma voie, pour le faire avec mes valeurs, pour le faire avec mon art. Et maintenant, vous vous rendez compte que vous pouvez le dupliquer. Exactement, en fait, je me rends compte que mon cheminement est un cheminement duplicable et que j'ai beaucoup de retours d'artistes en herbe ou d'artistes en devenir qui me disent comment je fais moi. Donc finalement, vous vivez une vraie aventure entrepreneuriale parce que vous commencez par répondre à un besoin que vous avez vous et puis là, c'est l'opportunité. Et c'est un mot fort dans l'entrepreneuriat, le mot opportunité. C'est des gens qui vous disent « mais ce que tu as fait, c'est top, est-ce que je peux le faire avec toi ?» Est-ce que je peux le faire avec toi et comment je pourrais le faire, comment je pourrais faire ça, quels conseils tu peux me donner pour que je puisse vivre cette aventure aussi. Et du coup, ça prend une autre dimension. Donc on parle de votre aventure d'entrepreneur, mais parlons d'Ataraxia. Donc du coup, c'est quoi le positionnement? Parce que vous êtes quand même face à des majors, c'est un marché qui est complètement dominé, même si ça explose aussi sur plein d'endroits. C'est quoi le positionnement? Comment vous allez gagner? Je pense que c'est un positionnement qui est basé sur l'humain. Au bout d'un moment, quand on est dépassé par ce qui est beaucoup plus grand que soi, enfin en tout cas moi j'ai eu la méthode de repli et de me concentrer sur ce que moi je savais faire, comment je savais le faire et de développer des choses qui sont plus proches du cœur, qualitatives. Et donc c'est ça, donc je ne me bats pas avec les mêmes armes parce que je n'ai pas la même force commerciale, je n'ai pas la même force de communication. Cependant, je me base sur des qualités musicales et surtout sur un message qui va être beaucoup plus ciblé. Et de toutes les façons, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un produit pour tout le monde. Et chez vous, on ne parle pas de style musical, on parle d'artiste. On ne parle pas de style, exactement, on parle d'artiste. L'ambition d'Ataraxia, c'est quoi Ataraxia dans 5 ans? C'est une question difficile, je le sais, pour un entrepreneur, non, mais vous avez dû y penser. C'est bien. Dans 5 ans, j'aimerais produire d'autres artistes. J'aimerais produire des artistes que j'aurais trouvés peut-être en Haïti, peut-être, je ne sais pas, dans une région de France et qui me disent j'aurais pas pu avoir accès à un réseau de distribution, un réseau de communication, j'aurais pas pu partager mon art et j'aimerais dans 5 ans pouvoir avoir, je sais pas, une dizaine d'artistes on vous le souhaite, Stevie Mailly. En tout cas, Merci bravo beaucoup. d'avoir osé entreprendre dans un univers qui est pas facile, mais de toute façon, il n'y en a aucun qui est facile. Donc allez-y et vous y arriverez. Merci, à très bientôt sur We Do Biz. Merci beaucoup. On est en direct du Salon des entrepreneurs de Paris. Merci.